avoir accompli ses effets. La Bible dit que l'Éternel est le oui et l'amen. Parce que quand il dit la chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. La création se soumet à lui. Les pouvoirs se soumettent à lui. Les trônes se soumettent à lui. Les puissances se soumettent à lui. Jésus est le plus grand de tous les grands. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Merci Père. Amen, amen. Alléluia. Jéhovah, le bien-aimé. Il a le bien-aimé. Assieds-toi dans les lieux élevés en tant que prince héritier du royaume. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Regarde ton frère, dis-lui, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé beau. Tu doutes de ta beauté. Alléluia. Tu doutes de ta beauté. La Bible appelle le Messie, Yoshua HaMashiach, le plus beau entre 10 000. C'est pas fini. Alléluia. Maintenant, quand ils ont dit entre 10 000, ils ont trouvé qu'il y a une limite à cela. On dit maintenant le plus beau entre les fils des hommes. Mais la royauté de Christ, la majesté, je ne sais pas comment la qualifier. Alléluia. Parce que quand tu marches dans l'univers, c'est dans toute sa gloire. Vous voyez, les bons de sa robe remplissent le temple. Ils marchent avec assurance, avec sûreté. Ils marchent dans la noblesse. Ils marchent dans la royauté. Ils marchent dans la suprématie. Et tous les anges sont à sa suite. Parce qu'il a vaincu la mort et l'enfer.
création que c'est lui le Dieu créateur. Alléluia. Le Dieu que tu adores, que nous adorons, Jean l'appelle le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Quand il a fait la démonstration, jusqu'à la fin, il dit, il est le Dieu véritable. Ça veut dire qu'il y a des semblants de Dieu. Il y a des sortes de Dieu. Mais lui, sa particularité, il est le Dieu véritable. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. Parce que dans la classification des entités, vous allez trouver trône. Alléluia. Dignité. Trône. Dignité. Domination. Où se trouve Lucifer? Vous voyez? Trône. Dignité. Domination. C'est où se trouve Lucifer. Et autorité. Donc Lucifer même là au niveau du troisième niveau. Alléluia. On va trouver d'abord le trône, les dignités et les dominations, où se trouvent les archanges et les chérubins. Avant de trouver quoi? Les autorités. Et qui est au-dessus des trônes? La Bible appelle l'ancien des jours. C'est pourquoi à la mention de son nom, tout genou fléchit. Le genou du féticheur fléchit. Le genou du sorcier fléchit. Le genou de l'ignorant fléchit. Le genou du mystique fléchit. Le genou des démons fléchit. Et toute l'âme est obligée de confesser. Quand je parle, vous savez ce que je vois? J'entends des voix et des tonnerres. Mon frère, ma soeur, j'ai lu le profil d'une femme. Et dans le profil, j'ai vu l'écriture qui disait personne ne peut me briser au nom de Dieu ou au nom de Jésus. Personne ne peut me briser. C'est une déclaration forte, puissante. Mais j'ai été surpris de constater que malgré ce qui avait été placé sur le profil de cette personne, on a réussi à la tuer. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de dire je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis membre de telle communauté. Depuis longtemps, je connais Jésus. Personne ne peut me tuer. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il me dit si quelqu'un est en Christ, je crois que c'est ça, non? Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alléluia. Il est devenu une nouvelle créature. Ou je dis même qu'il fait partie d'une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Bon, je vais symboliser. Vous voyez? Voici Christ. L'image de Christ là. Si quelqu'un est en Christ. Alléluia. En Christ. Est-ce que celui qui est ici, il est en Christ? Il est en Christ? Non. Il est en train de vouloir être en Christ. Celui qui est ici, il n'est pas en Christ. Mais en Christ, on appelle ça la profondeur. On appelle ça la profondeur. Tu rentres dans une dimension. Parce que l'image de Christ est comme un labyrinthe. Quand on dit labyrinthe, c'est une
une maison qui a plusieurs compartiments. Et quand tu rentres dans la maison, tu dois franchir les compartiments. À un certain niveau, tu te perds. Tu ne comprends pas où sortir. Parce que la dimension de Jésus est telle que il faille que tu ailles en profondeur avec lui pour comprendre à peu près le mystère de sa présence. À chaque découverte de sa personne est une révélation pour toi. Jean l'a vu sur l'île de Patmos dans Apocalypse, le chapitre 1. Il dit, quand je l'ai vu, je tombais comme mort. Il mit sa main sur moi et me dit, ne crains point, car je suis le premier et le dernier. Voici, j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle. Je tiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. En ce moment précis, on dira que Jean a eu la révélation de quoi? Du pouvoir de la résurrection. Jean a reçu le Jésus qui était mort, mais il vit au siècle des siècles. Donc quand Jean apporte, quand il quitte cette révélation, désormais, il voit Jésus en tant que le ressuscité. Je ne sais pas quelle révélation tu as de lui, mais la révélation que tu as de lui, c'est ce qui va t'éviter lumière ta vie. Quel témoignage as-tu de Jésus? Il s'est révélé à toi en tant que qui? En tant que qui? Matthieu le révèle en tant que le roi des rois. Luc l'a regardé qui dit, voici le Fils de l'homme. Marc le regarde et dit, voici le serviteur. Jean le regarde et dit, voici le Fils de Dieu. Celui qui est Dieu en tant que Fils. Je vois encore dans l'Apocalypse, il dit, on l'appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. My God. Cette révélation va caractériser ta vie de sorte que devant l'adversité, tu sauras le nom de celui que tu appelles. On n'appelle pas un nom qu'on ne connaît pas. Alléluia. On n'appelle pas un nom qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean, le chapitre 10. Quand vous lisez, où il dit, le voleur ne vient que pour égorger, 10, pardon, voler, dérober, égorger et détruire. Mais je suis le bon berger. Je viens, je donne ma vie pour mes brebis. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut encore dire, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Qui peut te détourner de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut t'arracher de l'amour de Dieu? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui l'as aimé. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais c'est lui qui t'a choisi. Avant la fondation du monde, tu as été prédestiné à être l'image de la personne de Christ. Il t'a mis à part. Il t'a choisi. Il t'a établi. Il t'a loué. Il t'a consacré. Et ce n'est pas fini. La Bible dit, je dresse une table en face des adversaires. Je prie ta tête et ma coupe de mort. Quel est ce Dieu? Alléluia. Il a tout accompli. Mon frère, ma soeur, le message que je veux prêcher, ce n'est même pas ce que je veux dire. Je ne sais pas là où tu es en train de m'amener. Quand il a dit tout est accompli, quand tu as lu l'écriture, tu as pensé que bon, ça veut dire qu'il a fini sa mission. D'une part,
Mais d'autre part, la révélation que tu n'as pas compris, il veut te faire comprendre que toute sa marche, tu étais dans son règne. Quand il est passé au désert et qu'il a réussi à vaincre Satan, dans la tentation, c'était toi qui avais le dessus sur le diable. Parce que si le premier Adam a échoué, et à partir de son échec, la malédiction est venue sur le monde, cela veut dire que les hommes étaient dans les règnes d'Adam. Alléluia. Alors nous étions dans les règnes de Christ. Au moment où il était tenté par le diable, et quand il a surmonté et vaincu la tentation, c'est toi qui as vaincu la tentation. Regarde. Au moment où il recevait les 40 coups ou les 45 coups, il portait des maux, il portait des douleurs, il portait des pleurs, il portait des souffrances. Alléluia. Quand il s'avançait vers les paralytiques et qu'il les guérissait, et qu'il les touchait, et qu'il ramenait les adultes à la buffe, tu étais en lui. Tu étais en lui. Il est allé confronter les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi. Il les a vaincus. Tu étais dans son règne. Et la Bible dit, en lui, on n'a pas trouvé une seule faille, une seule tâche, un seul péché. Alléluia. Tu étais en lui. Tu étais en lui. Ça veut dire que chaque barrière qu'il franchissait, c'était une victoire pour toi, une délivrance pour toi, une guérison pour toi, une libération pour toi. Et quand il est arrivé sur la croix de Golgotha, il a dit, pour eux, j'ai tout accompli. Maintenant, tu n'as plus d'effort à fournir. Parce que le plus grand effort a été fait, accompli à Golgotha. Tout ce qui te revient de toi, c'est l'adoration. Et lève un hôtel à Yahweh. C'est l'adoration. La seule chose qu'il demande, qu'il réclame de toi, c'est l'adoration. Dieu n'a que faire, même de tes offrandes. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est ton cœur qui te recherche. C'est toi qui te recherches. C'est, ça dit, ton amour qui te recherche. C'est ta vie qui te recherche. Parce qu'il a traversé tout pour toi. Aujourd'hui, quand le sorcier te programme, quand il programme ton avenir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Jésus a tout accompli. Parce que il a été programmé pour que moi je sois libre. Voici le mystère de la gloire. Il a été condamné pour que je sois libre. Je ne peux pas vivre une seconde condamnation. Ça veut dire que j'ai annulé le pouvoir de la gloire. Or, la gloire n'est pas vaine. Or, la force de la vie spirituelle repose sur le mystère de la gloire. Alléluia. Jésus a tout accompli. Je vous ai dit une chose. Quand j'ai été attaqué un jour par un esprit de mort et je ne pouvais pas parler, je sais d'ouvrir la bouche. C'était difficile pour moi. Au moins je lui ai dit Jésus. Il ne veut pas me laisser dire Jésus. Je sais que je ne peux pas dire. Il dit mais qu'est-ce que je dois faire?
l'esprit me dit, comme toi une image de la gloire, un esprit. Imagine-toi Jésus. Je ne l'ai jamais vu de façon physique. Mais j'ai imaginé. J'ai vu une croix et j'ai vu quelqu'un sur le pont de la croix avec le sang sur lui. Le sang sur les deux mains et le sang du côté. Automatiquement, l'esprit de mort est parti. Parce qu'il a vu que c'est là, il a échoué. Alléluia. Le plus fort, c'est Jésus. Alléluia. Si jusqu'à présent, il y a encore des choses qui te dérangent, qui te fatiguent, ça veut dire que tu n'es pas encore entré en alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Vous savez, la vie de l'homme est souvent liée par un esprit qu'on appelle le démon chef. Alléluia. L'esprit chef ou l'homme fort. Les hommes qui prient pour des situations et les choses vacillent et ça a tendance à vouloir s'accomplir et à la suite on voit que ça change encore. Regardez dans le fond, vous verrez un homme qu'on appelle l'homme fort. Alléluia. Alléluia. L'homme fort, c'est celui qui est assis dans une famille sur un trône royal et qui dit, toi, les enfants de votre maman, votre vie sera toujours dans les pleurs. Ça, c'est l'homme fort. C'est lui qu'on appelle l'homme fort. Lui, il contrôle ta vie. Il contrôle tes voix. Il contrôle même ton caractère. Même tes attitudes. Ça veut dire qu'il peut te manipuler de sorte que tu vas penser que tu es dans le verre. Alléluia. Et tous ceux qui ont ces problèmes, si l'homme fort de ta personne ne tombe pas, tu ne peux jamais t'en sortir. Mon frère, ma soeur, jamais. Vous voyez, Luc chapitre 11, verset 21 au verset 29. Je vais prendre ce verset. Marc chapitre 3, à partir du verset 26. Et le dernier verset, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 15. Jesus, gloire. Alléluia. Luc chapitre 11, à partir du verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien amené garde sa maison, ce qu'il possède est un sur lui. Mais si un plus fort que lui suivait et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen, amen. Vous avez vu ce passage? Amen, amen. L'évangéliste Marc dit ceci, que quand un homme est fort, il est anxieux. Alléluia. Mais quand il trouve un homme plus fort que lui, celui qui est plus fort que lui a la capacité de rentrer dans ses demeures, lui prendre tout ce qui lui revient de droit, et puis il partage sa dépouille. Ça veut dire qu'il le tue. Amen, amen. Et
va encore nous expliquer. Dans le chapitre 3, voilà. Il dit, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen, amen. Gloire à Dieu pour les cieux. Donc, s'il y a un homme fort dans ta vie, ce que tu recherches, tu n'auras pas. Alléluia. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Si tu ne tombes pas, tu n'auras pas. Frère, soeur, il y a des prières où tu ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui existe à côté de toi. Parce que tu as vu comment ta vie est en train de partir. Et quand tu vois ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Je disais ce matin que la mère de mon premier fils, tout était déjà prévu dans mon esprit. Il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? J'ai fait un songe et j'ai vu un esprit dans un ring. Et l'esprit avait des boules sur tout le corps. Et elle était avec l'esprit dans le ring, comme s'ils allaient faire un combat de boxe. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tu as vu les boules qui sont sur elle. Ce sont ses caractères. Si elle réussit à vaincre l'esprit, elle pourra se marier avec lui. Je regardais le combat attentivement. Je vous assure, avant la fin, le démon l'a terrassé. Le démon l'a terrassé. Le démon l'a terrassé. Elle n'a pas pu vaincre le démon. Amen, amen. Et ce qui a suivi, a suivi. C'était juste la conséquence de ce qui s'est passé dans le spirituel. Il y a des esprits. Si tu n'arrives pas à le vaincre, il y a un aspect de ta vie qui sera bloqué. Parce que lui, il est venu pour ça. Il est venu pour ça.